Et coucou! Je vous retrouve déjà pour la troisième page, mais la phase B que nous allons réaliser ensemble. Donc il s'agit toujours du tuto que je fais actuellement pour la boutique de Florju Design avec la toute nouvelle collection Le Grand Jour, donc collection mariage. Comme vous le savez, le prototype est fait avec la collection Wedding Day. C'est également une collection de haute que vous pouvez retrouver donc sur sa boutique et en présentation sur sa chaîne. Tous les liens concernant la collection Le Grand Jour et la collection Wedding Day sont comme d'habitude en barre d'infos sous les vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette superbe page. Donc, vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on avait réalisé celle-ci. Donc voici la version Le Grand Jour. Je n'ai pas encore mis les photos ni les papiers déco sur les livrets. Je ferai ça plus tard, c'est pas grave. Et donc maintenant, on va réaliser celle-ci qui est un petit peu plus complexe, pardon, bien plus travaillé et où on peut mettre quand même pas mal de photos. Je me suis un petit peu inspirée d'une page de la chaîne Le Petit Monde de Chachou, La Vie en Rose, de son dernier album qu'elle vient de faire, Sassenag. Donc Chachou, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Tu es une mine d'informations et d'inspiration en tout cas. Donc voilà, je me suis inspirée de sa page, mais sans la reproduire totalement non plus. Alors, donc, l'ouverture de la page, comme vous pouvez les voir, est aimantée. Elle est fermée à l'aide d'un livret photo en format 13-18. Donc, comme ceci. À l'arrière de ce livret, j'y ai mis une photo qui, elle, mesure approximativement, je dirais 12,8 par 13. Donc c'est une photo 13-18 que j'ai simplement redimensionnée à la taille de mon espace et j'y ai mis une petite bande de papier décor ici. Là, j'ai mis une petite photo de 9 par 13, il me semble, oui, à peu près. Voilà, à peu près 9-13, donc c'est 8,8 je pense par 13 de haut, avec un petit bout de papier décor. Alors vous avez un rabat, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait ici le papier, c'est la continuité de ce papier là. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé un morceau pour mettre sur le rabat de fermeture et j'ai réimprimé la même page et je l'ai simplement coupé à la bonne dimension et comme ça fait un effet de continuité dans mon papier ici. Alors ici j'ai volontairement rien mis parce que j'aime beaucoup cette page. Sur la page de celui qu'on va faire en tuto avec la collection Le Grand Jour, j'ai déjà choisi les papiers, mais je ne sais pas encore trop exactement si je vais mettre quelque chose ou pas, ça ce sera à voir. C'est évident que quand je vous montre un tutoriel, si vous ne le faites pas avec la même collection de papiers que moi, adaptez à vos papiers. Par exemple, parfois il m'arrive de mettre les espaces photos en bas, parfois il m'arrive de les mettre en haut, en fonction du papier design que vous choisissez et des motifs où ils sont placés. Il faut adapter aussi votre création à votre propre papier et à vos goûts. Les tutos qu'on vous propose, c'est toujours des tutos d'inspiration. Personnellement, je trouve pas très... Allez, je n'aime pas reproduire de A à Z un même projet. Donc, il m'arrive de suivre un tuto du début à la fin, mais alors j'utilise une autre collection, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Par exemple, sur une des dernières vidéos que vous avez vues sur ma chaîne, je vous ai montré tout un ensemble naissance que j'ai offert à une de mes collègues. Pardon. Et dans cet ensemble, il y avait un album que j'ai fait avec la collection Welcome Baby, mais j'ai suivi le tuto de l'album Dino, proposé par Aude. Donc, en utilisant un tuto et d'autres papiers, ça vous donne une création totalement différente. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment pas de reproduire de A à Z la même chose. Après, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le scrap, que vous venez de débuter et que pour vous, c'est vraiment plus facile de suivre de A à Z un tuto, je peux le comprendre. Mais vous allez très vite voir que petit à petit, vous allez vouloir mettre votre petite touche personnelle et c'est ça qui est bien. Donc voilà, petit aparté, on arrête là. Donc, donc ici on ouvre et j'ai fait le choix d'y mettre une très grande photo. Donc c'est une photo avec toute la famille qui était présente. Donc j'avais des amis, des collègues de travail, etc. Et pour les photos de groupe comme ça, on a vraiment fait des photos avec que la famille, des photos avec que les collègues, des photos avec que les amis. Et ici, c'était vraiment la famille, voilà, ma famille proche, mes parents, beaux-parents, etc., qui étaient présents.
Et je trouvais vraiment que c'était un très très bel espace pour mettre une grande photo. Il ne faut pas oublier que c'est un album mariage et que pour les mariages, il est important de pouvoir y mettre des grandes photos aussi. D'où le fait que vous avez les inserts ici. Donc je vous ai montré le premier insert décoré et je vous ai dit que les autres inserts, je ne les faisais pas avec vous. Vous le verrez dans la présentation finale quand je vous montrerai l'album complètement terminé. Et donc c'est cette partie-ci que j'ai repris du tuto de Chachou. La construction. Donc ici vous avez 2 livrets photos dans chaque pochette. Donc vous avez remarqué, c'est des petites pochettes. Donc vous avez un livret avec des photos en format 10-15 comme ceci. Alors soit vous l'ouvrez comme ça le livret, soit vous l'ouvrez comme ça c'est vraiment ce que vous voulez. Moi je fais en fonction de mes chutes aussi, c'est pour utiliser mes chutes de papier. Donc si j'ai une chute en haut longueur mais qui est pas assez large, ben, je vais faire mon livret dans ce format là. Mais je vais pas recouper une grande feuille juste pour qu'elle s'ouvre dans l'autre sens, vous comprenez? Donc voilà, ça ce sont des formats en 10-15 et là c'est un livret pour des photos en 9-13 et donc là c'est l'échange des alliances. Nous on a fait un mariage civil et un mariage laïque et on avait choisi de faire l'échange des alliances pardon, à la cérémonie laïque. Donc ici de nouveau un 10-15, donc ça c'est quand mon fils m'accompagne à la cérémonie laïque et quand mon mari est accompagné par sa maman, donc pour la cérémonie laïque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais probablement pas, j'ai essayé de faire des pages avec à thème. Donc la première page, c'était la découverte des mariés. La deuxième page, c'était plus sur la cérémonie civile. Cette page-ci, c'est plus sur tout ce qui est cérémonie laïque. Et la 4e page sera sur tout ce qui est soirée et buffet. Soirée, buffet, gâteau, soirée dansante, quoi. J'ai essayé de faire 4 pages qui reprend les gros moments de mon mariage. Donc moi, j'ai adapté évidemment mes tutos à comment s'est déroulé mon propre mariage. Je n'ai pas fait d'église, donc j'ai pas mis forcément de choses comme ça. On a fait une préparation chez nous à la maison et on n'a pas énormément de photos sur la préparation des mariés. Mais ceux qui ont vraiment l'opportunité d'avoir des très belles photos de leur préparation et tout, voilà, il faut vraiment adapter en fonction des photos que vous voulez mettre dans l'album, évidemment. Hein. Moi, ce que je vous propose, c'est toujours une idée de base, après, vous adaptez. Donc voilà, donc, les 2 petites pages ici sont fermées à l'aide de ces petits livrets. Ensuite, vous avez 2 petits rabats qui se relèvent avec 2 petites photos ici. Alors, les 2 petites photos sont à peu près 12 par 9, donc c'est pas des tailles standards. Évidemment, j'ai choisi des photos qui permettent d'être redimensionnées, donc elles font toutes les 2 à peu près la même dimension. Ensuite, vous ouvrez ici, je vais reculer un peu comme ça. Donc vous ouvrez vers le bas, vous avez 2 espaces photos ici. C'est difficile de vous montrer. J'ai pas mon retour ma caméra, donc voilà. Ici, vous avez 2 espaces photos en 10-15. Toujours en format portrait. Et là, au centre, vous avez une photo en 13-18. J'aurais pu encore mettre une grande photo, mais j'aime beaucoup les 2 cœurs ici. Peut-être que là, je viendrai mettre un word art, je ne sais pas encore, parce que j'ai pas encore mis toutes les décorations et tout. Là, je fais vraiment que la construction brute. Donc, d'où le choix d'avoir mis qu'une photo en 13-18, sachant qu'ici, il y a quand même la toute grande. Donc, rien que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos, plus 4 livrets dans lesquels il y a... Moi, je n'ai mis que 2 photos. Vous pouvez en mettre une 3e derrière et voire même une 4e devant. Ça, c'est à vous de décider. Moi, je n'en mets que 2. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, moi, j'ai déjà 16 photos rien que là. Ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. Donc, on rabat les 2 petites pagettes comme ça. Et les petites pages sont maintenues à l'aide des petits livrets qui tiennent tous à fermer. Voilà. Et donc, on referme. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. On est parti. Je vous donne toutes les dimensions. Et après, on fait la page. Donc déjà, pour commencer, vous allez avoir besoin de la base de la page. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco de 25 par 19,8. Donc, 25 par 19,8. Vous ancrez bien les bords. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un rabat, de 25,6 par 20 cm.
ou 26,6 voire 20 cm. Pourquoi j'ai dit ou? C'est que sur mon prototype, j'ai fait 26,6 et quand j'ai coupé ce morceau-là, je me suis trompée. Je l'ai fait à 25,6. Donc, si vous le faites comme moi à 25,6, il sera un tout petit peu plus court. Mais comme il y a le rabat qui vient par-dessus, c'est pas gênant. Mais si vous voulez identiquement reproduire celui que j'ai fait à mon prototype, il faut le faire par 26,6. C'est la seule chose. Donc 25,6 par 20 ou 26,6 par 20, sachez que moi, celui-ci que je fais avec vous, il mesure 25,6. D'accord? Et sur les 25 ou 26,6, vous faites un pli à 1 et à 1,5 pour avoir un gousset d'aisance de 0,5. Ensuite, vous allez avoir besoin de un autre rabat de 10,6 par 20 et vous faites un pli. Donc sur les 10,6 ici, vous faites un pli à 1 et à 1,5. 10,6 par 20 avec un pli ici à 1 et à 1,5. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux petits morceaux comme ça, de 12,3 par 16 cm. Donc 12,3 par 16. Et ici, sur les 16, vous faites un pli à 1 cm sur les deux morceaux. D'accord, je vous remontre les mesures, 12,3 par 16. Et là, au niveau des 16, vous faites un pli à 1 cm. Vous allez avoir besoin également de deux petits morceaux de 12, je crois que les 12 c'est comme ça, pour que je vous dise pas de bêtises. Ouais. Donc, comme ça fait 10 et en hauteur, ça fait 12,3. D'accord? Donc, 10 par 12,3. Et sur les 10, vous faites un pli à 1 cm sur les deux morceaux. Il vous le faut deux fois. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin pour la fermeture d'un livret qui fait 13,18. D'accord? Ensuite, vous allez avoir besoin de deux petits morceaux comme ça pour former les pochettes. Donc, moi, j'ai déjà formé une des pochettes pour vous montrer ce que ça va donner. On va faire la deuxième ensemble. Les deux petits morceaux comme ça, vous allez avoir besoin de 14,3 par 5 cm. Et vous faites un pli à 1 cm sur trois côtés, comme ceci. Donc, 14,3 par 5 avec un pli à 1 cm sur les trois côtés. Et vous le faites deux fois, bien évidemment. Maintenant, en ce qui concerne le papier déco, si vous faites la même dimension que moi, donc à savoir 25,6 par 20, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 23,8 par 19,7. Évidemment, si vous prenez le 26,6 par 20, là vous allez avoir besoin de 24,8 par 19,7. Tout dépend de la dimension que vous aurez choisie pour votre rabat. Le même que moi, c'est celui-là. Si vous prenez le rabat plus long, c'est celui-là. D'accord? Sur lequel vous allez venir arrondir les coins à la gauche. Pas à droite, mais bien à gauche, vous arrondissez les coins. Si vous arrondissez les coins, ce n'est pas une obligation. Ensuite, pour le petit rabat qui vient sur le côté, donc celui-ci, pour le morceau qui va venir ici, vous allez avoir besoin, ça ne change pas, c'est la même dimension, de 8,8 par 19,7. 8,8 par 19,7. Moi, j'ai pris la même page. Donc, je l'ai imprimé deux fois. J'ai d'abord coupé ce morceau-là, puis je l'ai réimprimé. Et ensuite, j'ai redimensionné à la longueur ici voulue. D'accord? Mais c'est la même page. Ça, c'est comme ça, normalement. D'ailleurs, vous voyez, c'est comme ça. Normalement, plus ou moins. J'aurais pu faire un format, le faire en format A3 et l'avoir en une pièce, mais alors le design aurait été vraiment très très grand et ça je voulais pas. En tout cas pas dans la construction. Vous allez avoir besoin de deux ensembles comme ça. Donc deux fois un petit morceau de papier déco qui mesure les deux morceaux de 12,1 par 14,8, deux fois. Et deux fois 12 par 3,8. Et ce sont les morceaux qui vont venir comme ça sur les pochettes. Alors, maintenant qu'on a toutes les mesures, on va commencer par la construction. Donc on prend les deux rabats ici. J'enlève les mesures, hein. Je vous les ai toutes données. Donc mettez pause pour couper vos papiers, etc. Une fois que vous avez toutes les mesures, vous notez tout. Et alors au fur et à mesure, vous faites les constructions avec moi. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, vous marquez bien vos plis à l'aide d'un plioir.
C'est très important de bien marquer ces plis pour que votre projet soit bien droit. Donc une fois que vous avez bien marqué les plis, on va venir biseauter les languettes de collage. Donc les 1 cm, vous ne biseautez pas sur les 0,5. Hop, on fait pareil sur l'autre. Donc on biseaute les 1 cm, mais on ne touche pas au 0,5. Si vous n'avez pas encore arrondi vos angles et que vous souhaitez le faire, n'oubliez pas, faites-le maintenant. Donc moi j'ai arrondi les 2 rabats qui viennent comme ça. Donc on va prendre la page principale qu'on avait préparée, donc celle qui mesure 25 par 19,8. Et on va venir coller pour commencer le rabat qui vient à droite, comme ceci. Donc la page est un tout petit peu plus étroite que le rabat, légèrement. Donc vous allez vous positionner correctement et vous allez vous positionner au ras du 1 cm. Le gousset d'aisance de 0,5 est à l'intérieur, ok? Il ne faut pas coller sur le gousset, mais il faut bien coller sur le 1 cm. On met une petite pointe de colle. Pas nécessaire d'en mettre 3 tonnes parce que de toute façon après notre feuille va être collée sur la feuille principale. Donc je vérifie, j'ai bien centré. Donc vous voyez, j'ai un tout petit millimètre là et un tout petit millimètre là, hein, parce que j'ai fait exprès de faire en sorte que ma page ici soit légèrement plus petite que mon rabat qui vient au-dessus. Maintenant on va faire la même chose avec le deuxième rabat. On va venir le coller comme ça, de la même façon, en faisant attention d'être vraiment bien aligné en haut et en bas par rapport au cardstock qui est là. Donc une fois que vous êtes bien positionné, vous mettez bien toujours bien collé par rapport au pli de votre pâte de collage de 1 cm et surtout pas par rapport au pli du gousset d'aisance. Hop, je vérifie avant de bien coller pour que, vous voyez, je suis pas tout à fait droite. Si ça va. Ça va bouger. Voilà. Hop. Avant de vraiment bien faire adhérer, toujours bien vérifier qu'on a bien, voilà, vous voyez, je suis bien à ras ici. Pareil, donc c'est bon. Ensuite, on relève ici pour... Oh, quelque chose qui ne va pas. Là, je suis pas bien mise. Je vais décoller avant de tout déchirer. On recommence. C'est pas grave. Parfois, ça m'arrive de faire des ratés, comme tout le monde. Je vais le faire comme ça. Je pense que j'y arriverai mieux. Ouais, là c'est bon, je peux coller correctement. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire justement, c'était de vraiment être bien aligné à votre cardstock de droite. Et surtout de vérifier qu'ici, il n'y ait pas de colle qui est dépassée. Et ensuite, on va simplement relever un petit peu les rabats. Donc relever le gousset de 5 cm de chaque côté. Voilà, et celui-ci vient par le haut. Voilà. Et là, on est bon. Donc, maintenant, on va venir travailler ici, à l'intérieur et là. Donc, pour mettre ici en dessous, on va prendre les 2 morceaux. Donc, on va prendre ces 4 morceaux-là. On va commencer par les 2 grands. On va perforer les coins. J'ai oublié. Donc, moi, j'utilise le coin 7 mm. Je vais vite le faire. J'ai oublié de le faire. Et pareil sur ces deux-là. J'ai oublié de le faire également. Je vérifie toujours que je suis bien avec celui qui coupe en 7 mm. Parce que sinon, ça ne donnera pas la même chose. Sachant que j'ai fait tout le projet en 7 mm. J'ai pas spécialement envie de me retrouver avec des coins de 10 mm. Donc, j'enlève les petits papiers parce que ça me dérange.
Voilà, bon, je pensais les avoir tous faits et je les avais oubliés ceux-là. Donc on prend d'abord les grands, les deux grands. On va venir marquer les plis. Donc on marque bien les plis. Hop. On vient biseauter notre pâte de collage. Comme ça. Voilà. Et ça va venir se coller en dessous, ici. Comme ça et comme ça. Alors, avant de coller, vous allez vérifier qu'il soit bien positionné. Sachant qu'il y a un tout petit peu de place pour laisser un tout petit chouïa entre les deux. Comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais enlever le premier. Je garde bien fermement celui que j'ai déjà positionné. Et hop, je vais en mettre ma ligne de colle. Je fais bien adhérer. Maintenant que le premier est positionné, je vérifie ici en dessous que ma colle n'a pas débordé. Comme ça. Je viens positionner le second. Je le repositionne bien. Donc je ne veux pas qu'il soit complètement collé là. Il peut y avoir un léger décalage pour avoir à peu près la même dimension là et là. J'ai fait exprès des mesures qui sont pour qu'on ait du confort pour le collage. Voilà. Et on colle la deuxième pâte de collage. On fait bien attention de vérifier qu'il n'y a pas de colle ici qui a débordé. Si c'est le cas, on frotte tout de suite, ça évite d'abîmer le papier déco. Et maintenant, on va venir positionner. Donc vous voyez, là les deux rabats sont bien mis. On fait pareil avec les deux plus petits rabats. Donc on marque les plis déjà pour commencer. On vient biseauter notre petite pâte de collage de 1 cm. On biseaute, on biseaute. Comme c'est collé à l'arrière, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien biseauter quand même, je trouve ça mieux. Voilà, et donc on va venir positionner simplement les deux rabats au-dessus des deux plus grands. Par contre ici, il est vraiment hyper important quand vous collez votre pâte de collage de faire attention que vous soyez bien aligné à votre cardstock d'en dessous, ok? Donc, positionnez-vous correctement le plus droit possible et le mieux aligné possible. Et une fois que vous êtes sûr de votre position, tenez bien fermement le tout, retournez votre projet sans rien faire bouger. Moi j'ai toujours l'impression que ça bouge, donc pardonnez-moi, mais je vais le mettre dans l'autre sens parce que pour moi ce sera plus facile. Et je pense même que je vais le faire comme ça. Je vais déjà mettre la colle. Hop. Je vais... Hop. Et je vais me positionner. Voilà. Et là, je suis bien alignée. Parfait. On appuie. On retourne parce que vous voyez, la colle, elle est un petit peu bavée. Mais c'est pas grave. De toute façon, quand on aura mis les photos, qu'on aura décoré, pardon, on verra plus rien. Donc ça vient par-dessus. Et je vais faire pareil avec le deuxième petit morceau. Donc je vérifie que c'est bon, que je ne me suis pas trompée dans les mesures. Donc faites ça aussi, hein. Vérifiez toujours que vous avez les bonnes mesures. Parce que parfois, il peut, dans la précipitation, on veut aller trop vite. Et peut-être qu'on s'est loupé d'1 centimètre. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc là, en l'occurrence, on est bon. Donc je vais faire la même chose. Je vais directement coller ma languette. Hop. Et je vais venir la positionner. Et avant de vraiment la faire adhérer, je la positionne correctement.
Parfait. Impeccable. Et voilà, on est bon, on est bon. Et donc là, on a les petits rabats qui sont bien positionnés. Vous voyez? Impeccable. Alors, maintenant, on va venir s'occuper de la pochette qui vient ici. Donc, pour ça, on va reprendre les deux petits morceaux qu'on a découpés tout à l'heure de 14,3 par 5 cm. Donc, vous avez fait 14,3 par 5 cm et vous avez fait 1 cm de chaque côté. Donc, pour obtenir ceci, il suffit simplement d'abord de venir couper en diagonale en passant par l'intersection des deux plis, comme ça et comme ça. Ensuite, vous marquez les plis correctement. Si comme moi vous voulez arrondir votre pochette, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc on reprend la perforatrice, l'arrondi numéro 7 mm, on glisse bien au fond et hop, on perfore. Pareil sur celui-ci. Et on va venir simplement réduire un tout petit peu. Donc on va simplement encore un tout petit peu biseauter ici, là où on a fait l'arrondi, pour que ce soit plus propre et surtout que ça ne se voile pas. Voilà, donc là on a déjà nos deux petites pochettes, puisque moi j'ai déjà fait la deuxième hors caméra. Maintenant vous allez prendre vos morceaux comme ceci. On va commencer par glisser celui-ci comme ça. On va venir le coller sur l'envers. Donc vous collez bien les petites pattes de collage à l'arrière de votre papier déco. Alors sur ces petites pochettes là, moi je n'ai rien mis, mais si vous voulez mettre une petite bordure comme les bordures qu'on a fait jusqu'à maintenant, vous pouvez. Moi j'avais pas envie parce que j'ai fait en sorte de recouper mon papier déco pour que la pochette corresponde pile poil à la longueur de mon papier. Donc, par contre je viens de voir que j'ai oublié de faire les coins ici. Donc, je les refais vite. Du coup je repasse un petit coup d'encre et donc je vais venir coller mon petit papier déco par dessus. Comme ça. Et vous voyez le papier déco qui est sur la pochette, en fait c'est la continuité de mon papier design qui est là. C'était l'effet escompté, donc du coup si je mets une bordure, on verra plus cet effet là, donc ça j'avais pas envie. Et ça vous allez venir le coller tout simplement ici, comme ça. Et on va faire pareil pour celui d'à côté. Donc celui-là, je relève pour avoir plus facile à bien voir et à centrer correctement. Voilà, on est bon. Quand on est bien, hop. Donc le collage des photos, ça je vous laisserai faire hors caméra. Donc les photos, ici il y aura une photo en 10, 15. Et je pense qu'il faudra juste rajouter, si je ne me trompe pas, sur l'autre, je crois que j'avais rajouté une bande de papier, une petite mosaïque de papier déco. On fait pareil avec celui-ci, donc on vient insérer notre petite pochette. On va venir coller correctement donc, les pattes de collage. Bien attention de ne pas coller sur le pli, hein. Sinon ça va vraiment pas être joli et en plus ça va... Vous allez avoir un travail tout de travers. Donc faut vraiment, c'est pour ça que le papier est 2 mm plus petit que la largeur de la pochette. C'est pour avoir facile à insérer
le papier. Si vous faites un papier déco de la largeur pile poil de votre pochette, ça va gondoler, ça va pas être beau. Donc c'est pour ça que la pochette est 2 mm plus grande que la largeur du papier. Donc on va venir, pareil, j'ai oublié de faire les coins ici, donc surtout je dois pas me tromper. Voilà, et voilà, on reprend un petit peu d'encre et on vient mettre notre petit papier déco ici. Vous voyez, c'est encore une fois la continuité de nos papiers. Voilà. Parfait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le coller ici. Je vérifie que tout est bon au niveau des dimensions. Et on vient coller. On fait attention de ici en dessous, pas dépasser en dessous. Donc vraiment bien être positionné. Et voilà, ça c'est bon. Donc ici, moi je vais mettre 2 photos. Je ferai ça hors caméra évidemment. Ici au-dessus, normalement, il y a du papier déco, mais j'ai oublié de le couper, mais c'est pas grave, vous pouvez le faire hors caméra. Et j'ai déjà préparé les livrets, mais je ne les ai pas encore décorés non plus. Mais donc, il y aura 2 livrets en 10-15, un sur chaque, comme ça, et 2 livrets en 9-13, comme ça. D'accord? Donc, là, je ne fais rien du tout, ça va être une très grande photo comme dans l'autre. Maintenant, on va s'occuper de la partie fermeture et de devant. Donc, ça, je vais faire avec vous parce que comme il y a un aimant à positionner, il faut le faire dans un certain ordre. Si vous, comme moi, vous faites une fermeture à aimant, donc vous prenez vos 2 morceaux qu'on a préparés tout à l'heure, donc le grand morceau qui mesure, si vous avez fait la même mesure que moi, 23,8 par 19,7, et si vous faites la même mesure que dans mon prototype, donc plus long, vous faites 24,8 par 19,7. Celui-ci, c'est la même dimension, 8,8 par 19,7. Vous allez d'abord coller celui-ci, parce que celui-ci doit déjà être collé. Donc celui-ci, on va bien le coller comme ça. Donc, on va le mettre correctement sur son rabat. Moi, je vais retourner mon projet pour bien coller ça. Voilà. Donc maintenant, c'est maintenant que il faut bien réfléchir. Pour positionner, donc c'est ceci qui va nous servir de fermeture, dans le sens où cette partie-là va être collée là. Et ici, là et là, il y aura 2 aimants. Pour savoir où les positionner par rapport à votre dessin, déjà moi, j'ai pas réfléchi à un truc, c'est que, je ne sais pas si vous allez le voir, si je mets ça comme ça va mais alors complètement cacher mon dessin. Mais c'est pas grave, parce que ce que je vais faire, je vais, pour mettre là-dessus, je vais pas mettre une photo comme j'ai fait sur celui-ci. Ici, j'ai mis une photo directement. Là, je vais le changer parce que j'ai vraiment envie qu'on voit ça. Je vais réimprimer le même papier et je vais simplement, cette partie-là, je vais faire en sorte de la recoller là-dessus. Parce que de toute façon, ça, après, ça va se lever comme ça. Et donc, on verra de toute façon cette partie-là. Mais il faut, quand vous faites quelque chose, il faut essayer de réfléchir à tout. Alors, c'est pas toujours évident. Donc, moi, par contre, pour savoir où je vais positionner mes aimants, au final, je pense que je vais vraiment coller comme j'ai fait dans le bas, dans l'autre. Je vais le mettre ici. Et du coup, je vais même
Donc ce que moi j'ai fait tout à l'heure, parce que je voulais le positionner correctement par rapport aux cœurs qui sont là. Du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai enlevé le papier déco, j'ai bien maintenu et j'ai tracé au crayon le contour de ma carte pour savoir où positionner mes aimants sur le papier ici en dessous. Parce que j'ai mis les aimants sur le cardstock avant de coller ça. Ici, ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où je vais quand même remettre le même papier décor par-dessus. Donc là, je vais directement venir coller. Alors, ce que je vais faire, là par contre, j'ai vraiment envie qu'on voie la jeune fille ici. Donc, je vais à peu près mesurer combien j'ai là. Je vais mettre de la colle ici derrière sur 2,5 cm. Donc, je vais me faire un traçage à 2,5 cm. Et je sais que je peux mettre de la colle sur cette partie-là. Voilà. Donc, je mets de la colle jusqu'à mon trait. Et pas tout contre le trait parce que la colle, ça s'étale. Ok ? Donc, il ne faut pas aller tout contre le trait, sinon ça va vraiment déborder de trop. Alors, très important, bien relever les goussets d'aisance. Les goussets des deux côtés doivent être bien relevés. Et ici, vous devez être bien aligné pour coller votre livret photo bien droit. Et donc, je vais mesurer pour être ici à peu près à la même distance partout. Je suis à peu près à 1 cm du bas. Comme ça, vous savez. Donc ici, je suis collée à 2,5 cm là. Et du bas ici à 1 cm. Parce que moi, ça me convient comme ça. Vous pouvez le centrer, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, ça me convient comme ça. Sachant que de toute façon, ici au-dessus, je vais réimprimer cette page. Et je vais vraiment faire en sorte de retrouver vraiment. Donc, je vais carrément le tracer en fait avec le crayon. Je vais le faire avec vous. Comme ça, vous allez voir comment je vais faire. Je vais me l'imprimer. En plus, elle est sur mon ordinateur. Donc, j'ai plus qu'à me l'imprimer. Ça va faire un peu de bruit, mais c'est pour l'imprimer avec... c'est pour que vous puissiez voir comment je fais. Hein. Donc c'est la page 4. 4. Hop, je l'imprime. Pendant qu'elle s'imprime, on va positionner les aimants déjà. Puisque là maintenant, donc, pour positionner les aimants, rien de compliqué. Je mets bien mes rabats. Et je vais faire un petit contour ici pour savoir que c'est dans cette zone que mes aimants doivent être positionnés. Et je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2 parce que ça doit bien tenir. Donc je vais en mettre un ici, pas trop près quand même. Et un ici. Pas trop près non plus parce que pas trop près de la ligne là, pas trop près de la ligne là et pas trop près de la ligne là. Parce qu'il faut tenir compte qu'après il faut coller le papier, les photos. Il ne faut pas que ça gêne. Donc on va en mettre un là et un là. Je vais vous montrer. Hein. Je vais... Donc, ici, vous avez le tracé. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Vous voyez, j'ai pas été trop près de l'angle, pas trop près de mon traçage ici et pas trop près de mon traçage là et pareil en dessous. Donc, j'ai ma feuille. Je vais la récupérer. Ça, ce sera pour tout de suite. Donc, maintenant, on va positionner du coup les aimants. Donc, on remet bien... On remet bien notre... C'est maintenant qu'il faut vraiment être bien mis. Hein. Donc vous vous alignez bien en bas, vous relevez bien les goussets, vous mettez bien tout bien droit. Et maintenant, on va venir faire... Mettre... Hop. Je vais enlever les... Normalement, c'était la partie collante, elle est au-dessus. C'est pas grave, je vais mettre du double face pour faire tenir. Vous voyez, là, par exemple, comme je sais que je vais encore coller quelque chose par-dessus, ben, je m'en fiche. Je vais mettre du double face craftelier. Pour ça, c'est suffisant. Je vais pas aller gaspiller du bon double face corté pour coller des aimants, quoi. Mais au moins, comme ça, j'assure mes aimants au passage. Je préfère. Hop. Voilà.
Et alors, je vais en profiter, je vais l'ouvrir parce que je vais remettre 2 aimants ici pour vraiment être sûr que ça reste bien fermé. Voilà. Nickel. Alors là, je vais enlever l'opercule puisque ce sont des aimants collants. J'ai enlevé l'opercule, donc ça c'est la partie collante. Je vais m'approcher, et je sens en fait que l'aimant s'attire tout seul. Donc j'ai juste à lâcher une fois que je suis au-dessus de la... Donc j'enlève l'opercule qui colle et hop, j'ai juste à lâcher une fois que je suis là où je sens que l'aimant est en train de s'attacher. Et alors là, on est bon. Donc comme c'est 2 aimants collants, je vais quand même encore mettre un petit morceau pour assurer ça. Parce que je vais pas mettre les photos tout de suite maintenant. J'ai pas encore les photos sous la main, donc il faut que je les imprime. Voilà. Donc là, on est bon. Et maintenant, c'est maintenant en fait qu'on va coller. Donc là, le papier déco qu'on a préparé, on peut le coller maintenant. Et après, je vais me servir du papier déco pour savoir où je veux couper pour mon espace photo. Donc là, vous collez votre papier déco sans problème. Donc vous essayez de vous centrer correctement. Voilà. Donc on peut aussi faire comme là tantôt, le retourner. Ah, je cherche toujours mes petits trucs pour coller correctement sa feuille. Voilà. On remet tout ça correctement dans le bon sens. Mieux. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ça me plaît bien. Et donc maintenant, on va essayer de tricher un tout petit peu, sachant que je veux que ça... Ben, en fait, je peux couper à partir de là en bas, en fait. Ouais. Je n'ai qu'à reprendre... il sera légèrement décalé, mais c'est vraiment pas dérangeant. Parce que si je veux vraiment l'avoir au-dessus, c'est pas possible. Vous voyez, si je veux vraiment l'avoir au-dessus, il va me manquer un morceau là. Donc je vais un tout petit peu le décaler, mais je vais couper du coup 13 par 18 par 13 ici. Voilà. On va le faire tout de suite ensemble. Donc en longueur, je vais faire 18 parce que si je coupe à 13, je vais couper dans la fila, donc ça je veux pas. Donc 18 et en hauteur 13. Voilà. Et donc, ce sera légèrement différent de mon prototype puisque dans le prototype, j'ai mis une photo directement sur la page là. Et là, comme j'ai vraiment envie d'avoir la belle image, je préfère donc avoir l'image et je mettrai 2 photos à l'intérieur. Ce n'est pas grave. Il y aura une photo de moi, mais c'est pas grave. Parfois, il faut adapter un petit peu en fonction des papiers qu'on a. Donc, je fais mes arrondis. Je n'oublie pas d'ancrer mon papier. Vous voyez qu'en cours de projet, parfois, on peut modifier, adapter un tout petit peu. Même si le prototype, j'ai fait d'une manière, et ben après, en fonction du papier, de comment j'ai positionné les espaces et tout ça, je m'adapte aussi. En fonction de mes envies aussi. J'aurais pu laisser mettre une photo, c'était pas dérangeant, mais j'avais vraiment envie de voir le couple directement. Voilà. Et là maintenant, je peux venir coller ça par-dessus, comme ça. Alors, par contre, je pense que je l'ai un tout petit peu trop grande. Oui, donc j'aurais dû faire... Attendez, j'ai fait 13, 18 et j'aurais dû faire
12,8 par 17,8. On va rectifier ça tout de suite. Donc je vais faire 12,8 du coup. Et je recouperai les coins. 12,8 par 17,8. J'ai oublié d'enlever mon marquage. Il n'y a que celui qui fait rien, qui fait pas d'erreur. Donc on recoupe le coin. On recoupe le coin. Et on recoupe le coin. On n'oublie pas du coup de remettre de l'encre puisque j'ai recoupé. Voilà, c'est parfait. Je jetterai ça après. Et maintenant, ça sera bon. Vous voyez, d'où l'importance de toujours bien... C'est pas assez ancré à mon goût. De toujours bien vérifier avant de mettre votre colle que vous ayez les bonnes dimensions. Hein, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'en coller et en fait de me rendre compte que mon papier est trop long ou pas assez long et de devoir recommencer. Une fois que c'est collé, ben pour le couper, c'est pas très pratique parce que ça fout de la colle partout sur le massicot, quoi. Donc là, on enlève les opercules du double face et on va venir coller notre espace photo. Qu'est-ce que je raconte? Notre papier déco. J'espère que mes explications, elles ont été claires. Cette vidéo, elle sera peut-être un petit peu plus longue. Mais bon, c'est une page un petit peu plus travaillée également. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Même si j'essaye vraiment d'aller à l'essentiel. Parfois, des petites explications qui sont quand même utiles et nécessaires. Donc, on a bien collé notre papier déco. Hop, voilà. Et normalement, la page est terminée, puisque le reste, ce qui reste à faire, vous pouvez le faire sans moi. Donc, ici, il suffit de mettre des photos en 13-18, rien de sorcier. Ici, quand vous ouvrez, vous faites comme moi, vous mettez une photo soit de la longueur complète. Hein. Ici, si vous faites une photo en 13-18 et vous la redimensionnez, vous utilisez une photo en 10-15 et vous la recoupez, ça c'est à vous de voir, vous adaptez vraiment en fonction de ce que vous avez là. Ici pareil, donc je vous remontre un petit peu comment moi j'avais fait ici. Donc ici moi j'ai mis une photo comme ça, mais vous pouvez utiliser toute la longueur. Ici j'ai mis une photo en 9-13. Ici à l'intérieur, là j'ai mis du papier déco, mais ici en dessous j'ai mis une photo. Donc tout ça vous savez vraiment faire sans moi, hein. Ça va. Donc cette page-ci est à présent terminée. Et on se retrouve très vite pour la 4e et dernière page. Moi, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, ciao.